Moi, je crois qu'assez jeune, j'ai toujours été audacieuse. Donc, et puis, je pense que c'est un peu une lutte perpétuelle. Donc, j'ai tendance à y aller tout de même. Moi, par exemple, dans l'émission des Grandes Gueules, je le raconte, c'est moi qui suis partie frapper à leur porte en allant en bas de leur immeuble. Donc, comme quoi, aller au contact, c'est pas quelque chose qui me fait peur. Je suis Rosa Méziane, je suis entrepreneuse dans le monde de l'insertion et l'orientation professionnelle. Et j'ai une casquette également d'acteur associatif puisque je suis présidente de Move Territoire et en parallèle je débat sur un certain nombre de chaînes sur la politique et la vie des Français. Je suis née dans le 92 à Colombes. J'ai grandi dans ce qu'on appelle les quartiers populaires et ma foi, j'ai eu une vie assez commune à beaucoup d'enfants d'immigrés dans les quartiers et j'en garde un très bon souvenir. Mes parents sont immigrés algériens, donc aujourd'hui ils sont franco-algériens et mes deux parents sont originaires de la wilaya de Tizi Ouzou exactement. Moi, j'ai toujours été dans le public. J'ai fait un baccalauréat général. Ensuite, j'ai un niveau bac+2 dans le commerce. J'ai fait une première carrière dans la banque où j'ai commencé à l'accueil d'une agence pour terminer à la direction. Et puis, j'ai décidé au bout de quelques années de me réorienter vers les métiers de l'insertion. Du coup, je me suis formée au métier de l'insertion et en quelques années, je suis passée chef de projet, responsable régional et puis ensuite, j'ai décidé de créer ma propre structure, ce que je fais aujourd'hui. Au bout d'à peu près 10 ans dans la banque, j'ai toujours besoin, lorsque j'ai des projets à mener, je vois un peu mes projets comme une forme d'escalier, mais j'ai besoin de voir le bout de mon escalier, donc j'entreprends un peu mes challenges par marche, et quand j'ai du mal à voir le bout, j'ai tendance, si j'arrive pas à monter les marches 4x4, à peut-être changer d'escalier. Et là, pour le coup, j'avais beaucoup de mal à me projeter dans la banque. Après avoir eu un poste managérial, après avoir eu des responsabilités, je me disais quel est le sens, parce qu'après, il y a plusieurs possibilités, mais toujours de façon très linéaire quand on évolue dans ce genre de métier, parce qu'après, c'est directrice de groupe d'agence, et puis après, travailler à la direction régionale. Et je trouvais que ça perdait de plus en plus de sens. C'est un livre témoignage où en fait je parle un petit peu de qui je suis, parce que beaucoup se posaient la question de mon arrivée dans les médias. C'est vrai que moi j'y suis arrivée un petit peu par hasard, un peu parce qu'au début on m'a interviewée et puis assez rapidement j'ai donné mon avis même quand on ne l'attendait pas. Et du coup certains cherchaient à savoir un petit peu qui j'étais, donc je me raconte un peu plus dans ce livre. Mais au-delà de ça, c'était à travers ma propre trajectoire, expliquer ce que c'est que aussi la trajectoire d'une enfant d'immigrés et comment aussi on vit avec dans sa francité, dans son quotidien. Et l'idée, c'était de comprendre comment tous ces parcours-là ont aussi quelque chose à apporter dans notre nation. Je ne sais pas si je porte la voix des quartiers, parce qu'en réalité, il y a des voix des quartiers. J'en porte une, en tout cas, au regard de mon vécu et au regard de mon travail, parce qu'en réalité, que ce soit sur la partie insertion ou associatif, c'est très étroitement lié à ces territoires. Donc, je porte une voix, ou en tout cas un son. Et effectivement, lorsqu'on se retrouve médiatisé, on s'expose. Et l'exposition, fatalement, elle a des choses positives, c'est-à-dire qu'on reçoit aussi beaucoup d'amour, beaucoup de gens qui vous contactent et qui vous expliquent combien ils se sentent reconnus, en tout cas dans votre discours, et combien parfois ça les apaise. Moi, je crois qu'assez jeune, j'ai toujours été audacieuse. Donc, et puis, je pense que c'est un peu une lutte perpétuelle. Donc, j'ai tendance à y aller tout de même. Moi, par exemple, dans l'émission des Grandes Gueules, je le raconte, c'est moi qui suis partie frapper à leur porte en allant en bas de leur immeuble. Donc, comme quoi, aller au contact, c'est pas quelque chose qui me fait peur. Mais je crois que avant de lutter contre le plafond de verre, c'est surtout le sol collant sur lequel il faut lutter. Et le sol collant, c'est celui qui vous empêche de vous dire « Ok, je peux le faire ». Et c'est ce qu'on appelle plus facilement les barrières mentales. En fait, ça ne devrait pas être un sujet.
la pluralité des idées, elle est nécessaire. Il y a des initiatives qui ont commencé à être réalisées. Par exemple, il y a une initiative qui s'appelle Vue des quartiers. Et c'est important qu'on en parle. En fait, tout acteur associatif ou toute personne qui a une légitimité sur un sujet ou dans un territoire, pour pouvoir venir alimenter les médias, elle a la possibilité de se faire connaître sur ce site qui s'appelle Vue des quartiers, où elle renseigne son nom, son prénom, où elle est, ce qu'elle fait et quels sont ses champs de compétences pour que les médias la contactent. Et ça a été financé en partie par une chaîne qu'on décrit souvent, BFM, et qui pourtant a fait l'effort de financer. Et ce site, il est gratuit et il est accessible à tous les médias. La première des choses, c'est de croire en ce qu'on dit, véritablement. Je crois que... Moi, j'ai pas le sentiment d'être une grande oratrice. Par contre, je suis convaincue de ce que je dis. Et je crois que quand on est convaincu, on devient convaincant. Et chacun de ces sujets, pour ma part, m'anime profondément. Et on sent que c'est parfois mes tripes qui partent. Donc même si je me laisse pas parfois emporter par mes émotions, je sais que ma capacité à être convaincante provient du fait que je crois profondément en ce que je dis et que ces sujets m'animent. Alors, Move Territoire, c'est le mouvement pour l'émancipation des territoires. On parle souvent des choses qui sont faites par nous, pour nous. Eh bien, l'idée, c'est effectivement que chaque habitant, chaque territoire se saisisse d'un certain nombre de questions, notamment des questions de citoyenneté. Et donc, on a décidé que les quartiers étaient capables de réfléchir en fait à un certain nombre de sujets qui les impactaient directement. Et donc, on a initié un certain nombre de grands débats à l'Assemblée nationale, au Sénat, en demandant aux habitants des quartiers populaires de se saisir de ces endroits qui sont des institutions qui sont là aussi pour elles, pour entendre ce qu'elles ont à dire. Et donc, on a initié un certain nombre de grands débats. J'en aurais tellement, mais le principal, ça va être de vous engager. C'est pareil, on colle beaucoup de vérités toutes faites sur notre jeunesse. On croit très souvent qu'ils sont fumistes, qu'ils se moquent un peu de tout. Là, on parle beaucoup des retraites en disant mais ils n'ont même pas encore travaillé, qu'ils songent aux retraites. Moi, je crois qu'on a une jeunesse beaucoup plus impliquée qu'on ne le croit, beaucoup plus politisée qu'on ne le croit, mais elle peine parfois à s'engager, ou en tout cas passer le cap pour véritablement essayer de saisir de ces sujets-là. Donc le meilleur conseil que j'ai à vous donner, c'est que votre avenir, elle est énormément dans vos mains. Engagez-vous et construisez pour vous. Véritablement, vous avez un champ des possibles qui peut être énorme, même si votre vision peut paraître restreinte. Le monde est bien plus grand que celui qu'on tente de vous imposer. Perfect.